Fin du calvaire pour l'OM, la Ligue des Champions, c'est fini pour les Marseillais. La campagne européenne s'est achevée sur un ultime revers. Marseille battu 2-1 au Vélodrome par Dortmund n'aura donc pas marqué un seul point dans la compétition. Une première historique pour José Anigo. Le successeur d'Eli Bopp a assisté pour son premier match sur le banc à la 6e défaite de l'OM en 6 matchs de poule en Ligue des Champions. Un 0 pointé, inédit pour une équipe française. C'est vraiment rageant de pas arracher un point. Et voilà. Au niveau de l'état d'esprit, non, je suis satisfait effectivement et très très déçu par contre de sortir en n'ayant pas pris un point parce que ce soir je pense que même à 10, on avait un bon tour à jouer, un bon coup à jouer à Dortmund. Car ce soir, les Marseillais se sont battus contre une équipe qui jouait sa qualification. Diawara avait rapidement répondu à l'ouverture du score de Lewandowski, mais l'exclusion de Payet après cette simulation a compliqué la soirée de l'OM. Le poteau de corner en a d'ailleurs passé une très mauvaise. Recroquevillés en défense, les joueurs d'Anigo ont fini par craquer à 5 minutes de la fin. On savait qu'ils étaient dans le groupe de la mort, mais de là pas marquer un seul point, on pouvait difficilement l'envisager. Mais cette saison, la Marseille n'a pas la réussite peut-être de la saison dernière et voilà, et le recrutement pour le moment ne bat pas son plein. Manque d'expérience, de talent, l'OM termine donc Fanny. José Anigo a 4 jours pour remonter le moral des troupes. Marseille se déplace à Lyon dimanche. Et Dortmund finit donc premier de son groupe devant Arsenal. Seul club français en 8e, le Paris Saint-Germain, qui pourrait retrouver les 7 équipes suivantes. Le Bayer Leverkusen, Galatasaray, Manchester City, Arsenal ou encore le Milan AC. La voile française à l'heure d'un nouveau challenge. Il y aura un défi français engagé dans la prochaine Coupe de l'América. À l'initiative du projet et du budget, Franck Camas, le plus polyvalent des navigateurs français. Il sera bien accompagné. Michel Desjoyaux ou encore Olivier de Kersauzon vont relever le défi à ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 3 en train d'essayer de faire ensemble des choses sur lesquelles on a tous un vrai savoir. Voilà. Différents aussi, mais tous un vrai savoir. Ce qui me motive, c'est que je connais la coupe depuis toujours et le bateau de la coupe aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait nous depuis 40 ans. Ça va bien pour les Françaises au mondial de handball. Les Bleus, déjà qualifiés pour les 8e, ont battu le Monténégro 17-16 hier soir. Les Monténégrines championnes d'Europe. Je suis fier de leur courage, oui. Je suis fier de leur réaction à la mi-temps parce qu'elles étaient trop crispées en première mi-temps. Et effectivement, battre, ça donne une référence, ça donne beaucoup de confiance pour l'avenir, cette victoire contre les champions d'Europe qui n'ont rien lâché, qui voulaient gagner parce qu'elles sont fières et qu'elles voulaient prouver qu'elles sont les meilleures. Donc ça doit nous donner de la confiance. Mathématiquement, dans ce mondial, ça ne nous rapporte pas grand-chose pour l'instant, mais pour la dynamique de l'équipe et dans les têtes des filles, c'est formidable. Il y a une semaine, les présidents de Bayonne et de Biarritz annonçaient qu'ils se jetaient les bases d'une fusion entre les deux clubs. Ils se donnaient 3 mois pour faire naître le projet. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y aura pas de fusion entre les deux entités basques. C'est le BO qui paraît le plus en danger sportivement et financièrement.